Bonjour à tous, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer certaines fonctionnalités de Zoom qu'on a l'occasion d'utiliser assez régulièrement dans nos meetings. Tout d'abord, avant de commencer cette session, je vais vous faire quelques précisions. J'utilise la dernière version de Zoom, l'application téléchargée sur mon PC, donc c'est la version 5.4.7, donc pour voir certaines fonctionnalités et vous repérer, vous devez avoir la dernière version de Zoom. Je me suis connecté également avec mon cellulaire pour simuler la présence de plusieurs participants à une réunion. Je suis l'animateur de ma session, donc je vois beaucoup plus de fonctionnalités qu'un participant normal peut voir. Donc c'est normal aussi pour vous. Et la dernière chose, c'est que la barre des commandes de la réunion qui s'affiche en bas, je l'ai paramétrée pour qu'elle s'affiche tout le temps. Donc si vous ne trouvez pas cette barre-là, ou si elle ne s'affiche pas pour vous, il suffit parfois de descendre la souris en bas de la fenêtre de Zoom pour la faire apparaître. Et si vous enlevez la souris, elle disparaît après. Maintenant, je vais vous expliquer comment activer et désactiver le son, le fameux mute on mute qu'on fait assez régulièrement. Donc, si je me mets en mute, il y a une barre rouge qui va apparaître ici. Et vous voyez, quand je mets ma souris sur ma photo, j'ai désactivé le son qui apparaît ici. Si je clique dessus, je peux le réactiver directement de là pour utiliser on va dire mon micro. J'ai aussi de la barre de commande en bas, pareil, je peux faire la même chose. Et j'ai également, quand je suis sur la fenêtre de Zoom, de pouvoir faire Alt A pour activer et désactiver le son. Maintenant, je vais vous parler de activer et désactiver sa vidéo. Donc toujours dans la barre de commande en bas de la fenêtre de Zoom, vous avez ici arrêter la vidéo. Il suffit de cliquer dessus pour faire disparaître la vidéo ou appuyer dessus pour la faire apparaître. Je vais également vous montrer des fonctionnalités sympas avec la vidéo. Ce sont les fonds virtuels et les filtres vidéo. Donc quand vous allez sur la caméra ici, vous avez une petite flèche. Quand vous cliquez dessus, vous accédez aux paramètres vidéo, mais ainsi au choix d'un fond virtuel et un filtre vidéo. Donc on va aller voir à quoi ça correspond. Choisir un fond virtuel, ça ouvre la page paramètres, fonds et filtres sélectionnés. Donc parmi les fonds virtuels, vous avez la possibilité d'ajouter une image ou une vidéo. Donc avec le petit plus ici, ajouter une image ou ajouter une vidéo. Par défaut, je pense qu'il y en a ces trois là. Moi j'ai rajouté quelques photos et on va dire une vidéo. Si je sélectionne celle-là, bah, ça paraît bizarrement comme ça pour moi parce que j'ai coché j'ai un écran vert, parce qu'en réalité j'ai pas un écran vert derrière moi. Donc si je décoche, bah, vous voyez apparaître on va dire un peu mieux là de ce que c'est, peut-être avec les petites parties du contour, mais c'est quand même assez sympa. Si vous avez un écran vert ici, bah, le rendu il est beaucoup on va dire beaucoup mieux. Donc vous avez la possibilité de mettre votre vidéo en miroir, donc en fonction de quel côté vous voulez, on va dire, vous voulez passer. La partie la plus rigolote, c'est de plus en plus des filtres vidéo que Zoom est en train d'enrichir au fur et à mesure. Donc il suffit d'aller dessus, cliquer sur celle que vous voulez, et puis ça change dans plusieurs façons. Donc si vous voulez être John Lennon, Zorro ou autre, Nathan Piat. Si vous voulez revenir sur d'autres, on va dire si vous voulez enlever les filtres, il suffit de cliquer sur None. Il y a aussi Effet Studio Beta qui est apparu, qui va vous permettre de jouer un peu sur vos sourcils, votre moustache et la couleur de votre rouge à lèvres, donc la couleur de vos lèvres. Donc vous voyez apparaître ici mes sourcils. Si on joue sur, disons, la couleur pour bien les voir apparaître, on va mettre un rouge, donc, et vous jouez sur l'opacité. Pareil pour ma petite barbe, si on la fait apparaître un peu plus. Et le rouge à lèvres, ça donne un peu plus d'opacité.
Donc ça c'est encore on va dire des effets studio bêta, vont arriver bientôt. Donc c'est toujours en cours de test. Donc pour remettre tout à zéro, réinitialiser, tout revient à défaut, par défaut. Je vais vous parler maintenant de l'affichage. L'affichage en mode galerie, tel qu'on le voit là, ou l'affichage de l'intervenant. Si vous voulez modifier le type d'affichage, vous allez en haut à droite de votre écran, vous avez le bouton affichage, vous cliquez dessus, vous avez l'affichage galerie ou l'affichage intervenant. L'affichage galerie, c'est celui que nous avons maintenant. Et avec Zoom, on a aujourd'hui la possibilité d'afficher 48 fenêtres sur une seule page. On parle bien d'un écran PC et non pas d'un écran cellulaire. Donc si vous cliquez sur affichage intervenant, ça qui va permettre de faire apparaître, mettre en spotlight l'intervenant qui parle. Donc s'il y a plusieurs intervenants qui vont parler, cette fenêtre-là va changer automatiquement en fonction de celui qui parle. Si vous voulez revenir sur l'affichage galerie, il suffit de cliquer affichage galerie. Comment se renommer? Donc c'est très simple, vous mettez la souris sur l'écran de votre image, vous allez sur les 3 points, et en cliquant sur les 3 points ici, vous avez la fonctionnalité renommer, et ici vous avez la possibilité de taper votre nom ou changer, cliquez sur OK, et le nom ici va se modifier en bas de votre image. Comment discuter avec les autres participants? Donc dans la barre de la commande, des commandes de la réunion, vous avez la fonctionnalité discussion. En cliquant dessus, ça vous ouvre une barre latérale. Et dans cette barre latérale, vous pouvez saisir le message. Vous pouvez envoyer votre message à tout le monde. Donc un message général que vous pouvez envoyer, ou vous pouvez aussi sélectionner une personne en particulier, donc un participant en particulier à qui vous envoyez un message direct, donc c'est un message privé que les autres participants ne voient pas, donc un message privé. Donc vous, comme vous êtes l'émetteur des messages, vous voyez tous les messages que vous avez envoyés, mais vous savez à qui vous avez envoyé, et vous avez la possibilité également de cliquer sur le nom de la personne pour modifier à qui l'envoi est fait. Donc si vous parlez avec plusieurs participants, il suffit de cliquer dessus, son nom là, pour pouvoir changer l'envoi de votre message. Maintenant, je vais vous parler des réactions. Il arrive parfois que dans un meeting, on a certaines émoticônes qu'on aimerait bien exprimer ou utiliser. Avec Zoom 5.4.7, maintenant les réactions sont tous regroupées avec cette fonctionnalité-là au niveau de la barre des commandes des réunions. En cliquant dessus, vous voyez apparaître plusieurs plusieurs émoticônes. Vous avez la possibilité également de lever et baisser la main qu'on va regarder ensemble tout à l'heure. Et vous avez la possibilité d'interagir avec l'animateur en disant oui, non quand vous voulez répondre à une question ou ralentir, accélérer une réunion. Quand vous cliquez sur une animation, quand vous cliquez sur une émoticône, ça affiche sur la fenêtre pendant quelques secondes et puis elle va disparaître automatiquement après. Donc vous avez la possibilité de lever la main pour poser une question. Quand vous cliquez dessus, vous avez vu que j'ai pu déplacer, en fait ça s'est déplacé automatiquement la fenêtre et ça m'a mis en priorité. Donc l'animateur, lui, il voit la personne qui a levé la main pour parler. Si vous êtes plusieurs sur le même écran, ça permet de les faire apparaître assez rapidement en priorité. L'animateur peut vous voir pour vous donner la parole. Donc si vous voulez baisser la main, vous revenez sur réaction, baissez la main disparaît et vous retournez à la position où vous étiez avant. Dernière chose aussi, c'est intéressant pour si vous voyez la liste des participants, quand il y a des personnes qui vont réagir, donc en levant un pouce, on va dire, ou autre. Donc on voit apparaître le pouce sur la fenêtre ici, on le voit apparaître à ce niveau-là dans la liste des participants et on voit apparaître les différents émoticônes ici avec le nombre de participants
qui ont levé le pouce ou autre, donc ça permet de faire un comptage assez rapide. Si vous voulez répondre à une question oui ou non, combien de oui est apparu, combien de non ont apparu, donc ça permet d'avoir une visibilité assez rapide de ces échanges-là. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, surtout ces quelques fonctionnalités qu'on utilise assez régulièrement dans les réunions Zoom. J'espère que ça va être utile pour vous. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée.